Bonjour et bienvenue encore dans cette formation sur la programmation Python. Aujourd'hui, nous allons parler des listes. C'est quoi une liste? Vous devrez comprendre que les listes sont des collections d'objets, qui permettent de pouvoir mettre ensemble certaines données et pouvoir les réutiliser. Donc, vous devrez comprendre que la liste est une collection d'objets qui permet de mettre ensemble certaines données et de pouvoir les réutiliser lorsque le moment y serait ou bien lorsque vous en aurez besoin. Alors, comment construire une liste en programmation? Pour pouvoir construire une liste en programmation, vous allez donner le nom de votre liste, par exemple ma liste, qui serait égal. Et vous ouvrez maintenant les crochets. Et à l'intérieur, maintenant, vous allez mettre les éléments que votre liste va contenir. Vous devrez comprendre qu'une liste peut contenir à la fois des chaînes de caractères, c'est-à-dire des variables de type string, des variables de type string, des nombres entiers, des booléens et toute autre variable. Donc, les listes peuvent contenir tout type de variables. Ça n'a pas de limite. Donc, par exemple, si ce que je veux donner, par exemple, certaines informations, certaines données, ça peut être les données d'une personne, à savoir son nom et son âge. Donc, je peux dire, par exemple, James, en tant que le nom de la personne, virgule, je mets maintenant son âge, par exemple, 25. Vous voyez, sa taille, je mets par exemple 1,86. Vous voyez ça? Donc ici, vous voyez que déjà à l'intérieur de cette liste-là, j'ai déjà trois types de variables, à savoir une chaîne de caractères, c'est-à-dire un string, un nombre entier et un nombre flottant, c'est-à-dire les floats. Si ce que je fais maintenant, print sur ma liste, print de ma liste. Si je fais print de ma liste, et que j'exécute le programme, vous voyez très bien que cela m'affiche la liste. Maintenant, si ce que je cherche à accéder maintenant aux éléments de la liste, il faudrait maintenant utiliser une syntaxe de sélection des éléments de la liste. Par exemple, si je vais accéder au nom de la liste, vous devrez comprendre que lorsque vous mettez des éléments dans votre liste, ces éléments occupent des positions. Et ces positions-là sont appelées des index. Vous voyez ça, ces positions sont appelées des index. Donc ici, notre James, notre variable string qui est James, se trouve à l'index 0. Parce que les index commencent toujours par 0 et finissent par le dernier caractère. C'est-à-dire, ça fera index 1, index 2, index 3, ainsi de suite. Donc si je cherche à accéder par exemple au nom qui se trouve dans ma liste et à l'index 1, je pourrais maintenant dire nom qui serait égal à ma liste. J'ouvre les crochets et je mets maintenant 0. Vous voyez ça? Donc quand je mets 0, c'est pour lui dire que au niveau de ma liste, dans la liste ma liste, tu vas maintenant donner l'élément 0 à notre variable nom. Et si je fais maintenant un print de nom, vous allez voir maintenant que cela va m'afficher uniquement James. Vous voyez que cela m'affiche uniquement James. Donc je pouvais mettre ici nom de la personne, nom. Vous voyez ça? Nom de la personne, James. Et vous voyez que cela m'affiche très bien le nom de la personne. Donc, si je cherchais maintenant à accéder à l'âge de la personne, donc qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais mettre une virgule ici. Et je vais mettre maintenant âge, Et je mets maintenant ma liste de 1. Ma liste de 1.
ma liste de 1. Et j'augmente à la fin 1. En même temps aussi, je mets la taille. Donc, si je mets la taille et je veux aussi afficher la taille de la personne, je vais mettre il a virgule. Je mets maintenant ma liste de 2. Vous voyez ça? Je mets maintenant ma liste de 2. Attention, ce sont les crochets et non les accolades. Ma liste de 2. Virgule. Et je mets mettre M. J'exécute tout le programme. Et vous voyez que le nom de la personne, James, âge 25 ans, il a 1,86 m. Vous voyez que si ce que j'avais, il a 1,86 m. Donc si ce que j'avais encore d'autres éléments à la fin ici, donc je pouvais maintenant accéder à ces éléments. Donc vous devrez comprendre que l'indexation des éléments d'une liste, c'est-à-dire le premier élément ici va occuper la position 0. Et c'est ça qu'on appelle indexation positive. Indexation positive. Donc, quand on parle d'indexation positive, c'est-à-dire que vous commencez par le premier élément ici qui va occuper la position 0 jusqu'au dernier élément qui va occuper par exemple la position 2. Ici, vu que nous avons 3 éléments, donc celui-ci va occuper la position 0, index 0, celui-ci index 1, celui-ci index 2. Maintenant, concernant l'indexation négative, donc indexation positive, ça commence de 0 au dernier, de 0 au dernier élément. Vous voyez ça, de 0 au dernier élément. Maintenant, l'indexation négative. Indexation négative. 2 points. Cela va commencer. Ça va commencer de moins 1. Moins 1. Moins 1 là doit être assigné, 2 points, assigné au dernier élément. Au dernier élément de la liste. Donc, vous devez comprendre que quand on parle d'indexation négative, ici maintenant, on va commencer par moins 1, mais en partant de la droite vers la gauche. Indexation positive, c'est de la gauche vers la droite et en commençant par l'index 0. Mais l'indexation négative, c'est de la droite vers la gauche en commençant par l'index moins 1. Donc, si je faisais ici, par exemple, au lieu de prendre ici 2, que je prenais, ou bien je prends cette même liste-là, je vais prendre ce même print. Je prends ce même print et je vais utiliser maintenant une indexation négative. Dans l'indexation négative, vu que celui-ci, on dit que en commençant par le premier élément qui doit prendre l'index moins 1, donc celui-ci a pris moins 1, celui-ci va prendre moins 2, celui-ci va prendre moins 3. Donc ici, non va prendre maintenant ici, je vais remplacer ici non par ma liste de moins 3. Moins 3. Je viens maintenant au niveau d'ici, donc lui va prendre index moins 2. Et celui-ci prend index moins 1. Moins 1. Ok. J'exécute le programme. Et vous voyez que tout est bien affiché. Donc, que vous utilisez l'indexation négative ou l'indexation positive, vous allez tout simplement accéder à vos éléments. Donc, si ce que vous cherchez à accéder au dernier élément d'une liste aussi, vous savez maintenant comment le faire. Maintenant, l'autre avantage des listes est qu'on peut ajouter des éléments dans la liste. On peut ajouter des éléments, c'est-à-dire que vous pouvez extendre votre liste. Supposons que ici, l'utilisateur avait une profession, par exemple. Donc, je vais mettre ici ma liste 2, qui serait égale par exemple à, je vais mettre, il a une profession qui est développeur, il a une profession de développeur, et il est spécialisé dans le développement des applications mobiles. Développement d'applications. Bon, je vais prendre application web. Développement d'application web. Développement d'application web.
Expérience. Donc, il a une expérience, par exemple, de 5 ans. De 5 ans. Donc, 5 ans, là, je vais prendre ça. OK. Maintenant, si je cherchais, par exemple, à ajouter cette liste à celle-ci, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait juste faire, si je faisais maintenant ici, si je venais ici, je faisais nouvelle liste, je mets nouvelle, qui serait égale maintenant à ma liste, plus ma liste 2. Et si je fais maintenant un print de nouvelle, si je fais un print de nouvelle, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez maintenant qu'au niveau de la seconde liste, on a à la fois développement d'applications web et 5 qui se sont ajoutés. Donc, vous voyez qu'on a utilisé le plus pour pouvoir faire une addition de listes. Je pouvais aussi utiliser une autre méthode. Au lieu d'utiliser ici maintenant ce que je viens de vous montrer ici, c'est pour pouvoir, je vais mettre ça en commentaire, associer deux listes en une seule liste. Maintenant, je pouvais choisir ajouter seulement les éléments à ma nouvelle liste. Donc, je devrais faire par exemple ici. Donc, pour pouvoir ajouter les éléments à une nouvelle liste, on devrait utiliser la fonction append. Donc, si ce que je voulais ajouter, je ne voulais pas créer une nouvelle liste, mais que je voulais ajouter maintenant par exemple, développeurs au niveau de cette liste et que ces développeurs seulement je cherchais à ajouter. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire maintenant ma liste point append et vous donnez maintenant l'élément que vous voulez ajouter, développeur. Maintenant, si je viens faire print de ma liste, vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Vous voyez que maintenant, au niveau de notre troisième liste, il y a maintenant développeur qui s'est ajouté. Donc, j'ai utilisé la fonction append qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Donc, ici, c'est pour pouvoir ajouter un élément à la fin de la liste. Ici, c'était pour pouvoir créer, c'est-à-dire mettre ensemble de nouvelles listes. Au lieu d'utiliser ça, je pouvais maintenant utiliser aussi une autre fonction. Je pouvais mettre ici ma liste plus égale à ma liste 2. Vous voyez ça? Donc, je pouvais aussi utiliser cette méthode qui me permettait aussi de pouvoir maintenant ajouter à ma liste cette partie. Donc, si ce que ici je faisais par exemple le print de ma liste, vous allez voir que toujours les éléments seront bien ajoutés. Vous voyez ça? Vous voyez qu'au niveau de notre liste, tout a été bien ajouté. OK. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant les listes. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment extendre une liste, c'est-à-dire comment ajouter par exemple un élément en première position ou bien un élément en dernière position ou bien un élément au milieu d'une liste.